C'est un truc qui m'a percuté, quoi. L'explication réelle, je peux pas te la donner. Joey, ça a été la même chose. Joey était meilleur danseur que moi, donc il est resté debout. Il a fait plus du Smurf et moi, je me suis plus dirigé vers le sol parce que c'était un élément que j'avais l'impression de mieux maîtriser. Ça, c'est milieu 83, quoi. Ce qui me touche là-dedans, c'est qu'on a besoin de rien, quoi. C'est pour ça qu'on tombe tous dedans en réalité, c'est que tu as besoin de, à la limite je te dirais même pas de musique, parce que moi je m'entraînais dans ma cité, je sortais un lino à 11h du soir et puis je m'entraînais tout seul sur le petit terrain de basket qui est à côté de chez moi, quoi, tu vois. 6, 7, 8, 6 step, voilà. Et là maintenant, freeze. Boum. Ok. Maintenant casse bien le bassin. Ok. Voilà. Ok, nickel. On refait. Il y a un truc qui m'a interpellé, quoi. C'est vrai que ça a été tout de suite une approche forte, on va dire. À l'époque, je devais avoir 10 ans, à peu près, ouais, 10 ans. Et je pense que ça arrivait comme une énergie que personne... Enfin, on s'attendait pas à ça, quoi. Ça a déboulé comme ça. Et je pense que ça a pris toute une génération, toute une jeunesse. Tu peux breaker n'importe où, quoi. Il n'y a pas un endroit précis pour breaker, il n'y a pas un lieu, un truc précis, non. Tu peux breaker n'importe où. Moi, ce que j'aime dans le hip-hop, c'est la magie. Dans le hip-hop, c'est la magie. Moi, la première fois que j'ai vu un gars tourner la tête, je sais pas, j'ai vu la terre tourner, c'était un truc de fou, quoi. Mais comment il fait, sa tête voilà. Pour moi, le hip-hop, c'est la magie. Mon premier voyage à New York aussi, il est super important parce que je comprends qu'il y a réellement une grosse culture derrière, quoi. Ça va pas s'arrêter juste aux 3-4 mecs de Saint-Denis, aux 3-4 mecs de Vitry, aux 3-4 mecs de Stein, et que j'ai l'impression que le truc ne peut que grandir.
déjà à l'époque c'était extraordinaire, des gestes extraordinaires de danse, des figures, des attitudes, des énergies qui étaient complètement nouvelles et qu'on comprenait direct cash sans qu'on nous explique ce que c'était. On sentait que nous on pouvait le faire et que ça nous parlait, que c'était notre danse. Le jazz, le contemporain ou le classique, c'était pas notre truc, on sentait pas là-dedans, mais là direct ça parlait à quelque chose qui nous était intime, si tu veux, en tant qu'humain, j'allais dire. Ce que ça a généré, cette danse-là, c'est vraiment des danseurs hors du commun. Il y a vraiment des danseurs hors du commun. C'est une révélation. Voilà, c'est ça, c'est la révélation. C'est à l'intérieur. Moi, j'ai vu ça, j'ai flashé tout de suite. Je dormais même pas, je faisais même pas mes devoirs. Tellement j'étais drogué. Tu vois, c'est devenu une drogue. Je suis très timide à la base, mais j'ai travaillé ma timidité pour la transformer en émotion. J'essaie de danser, parce que danser, c'est pas en 1 an, en 5 ans, ou même en 10 ans. C'est toute une vie pour apprendre à danser. Bon, faut pas que je glisse. Ma danse, c'est une danse un peu animale, personnage. Mon break est beaucoup dans la fluidité, tout ce qui est contorsion. Et puis il y a mon mouvement qui s'appelle le spider. N'oubliez pas d'où ça vient de la rue, ça vient pas d'une salle, ça vient pas d'un studio. Ça vient pas d'un théâtre, ça vient de la rue. Les meilleurs danseurs hip-hop ne sortent pas forcément des écoles, ne sortent pas forcément des cours de danse. C'est un truc de personnalité, donc ils ont géré leur truc. C'est dans les rondes de soirée, c'est dans les concerts, c'est dans les battles dans la rue, c'est dans les battles dans les salles. C'est là que se forge l'identité du danseur. Là c'est les Halles, point mythique. C'est là que j'ai commencé à danser. Donc à l'époque on devait être une dizaine. Je me rappelle ici il y avait un petit muret, donc on pouvait se cacher pour tous les duplans, c'était pas mal. Moi j'ai buté, j'avais un petit peu honte, je peux me cacher derrière ce poteau là-bas ou je peux me cacher ici. Bon, maintenant c'est plus ouvert, il y a plus de danseurs. Et donc ce lieu il est vraiment mythique parce qu'en Europe il était super connu. Et si je voulais partir en Allemagne ou en Suisse, j'avais des numéros, je pouvais aller où dormir. Ou sinon on m'appelait pour des compétitions, pour voir. Hein, à l'époque j'étais pas assez bon pour faire des compétitions. Ouais, c'est toute une jeunesse ici. Ce que je recherche dans la danse, c'est l'esthétique. Donc on n'est pas des robots, on ne peut pas faire un mouvement qu'on a prévu parfaitement de A à Z. Et ce qui est bien, c'est de mettre un petit peu plus d'humanité dans ce mouvement. Donc exploiter la fragilité, exploiter le fait de rater, mais le ratage esthétique. Si je tombe, essayer de tomber de façon esthétique, de se rattraper pour reprendre le mouvement. Et se surprendre aussi. J'habitais à Vanvelin, avec mes potes, c'était bon, on allait faire un match de foot, on allait faire un match de handball, n'importe quoi, on allait zoner, aller en ville, s'acheter des trucs, avec les conneries qui vont avec bien sûr, et
Et voilà, et en parallèle, j'étais en train de commencer la danse. Je sentais qu'il y avait un truc dedans, que je pouvais, je sais pas, faire évoluer quelque chose ou... Je me voyais évoluer dans la danse déjà. Feu vert. Le feu est vert. Assalamu alaikum. Voilà, c'est... Je lâche ma haine, je lâche mon bien-être, tout dans la danse. Ouais, on va dire c'est un sport extrême puisque ça nécessite des capacités, des heures d'entraînement. Et maintenant, c'est devenu mon gagne-pain, mon boulot, on va dire. Je me suis vu la nuit dormir dans mon lit, là, ouvrir un œil et faire non. Me lever et tenter. Attends, si je passe ma jambe là, que je mets ça, je me soulève comme ça, je peux m'arrêter en frise là et je peux repas. Non, trop bon, attends. Et puis je prends un papier, je suis en train d'écrire avec un stylo, parce que je vais me recoucher et qu'il ne faut pas que j'oublie la phase. Alors j'essaie de dessiner vaguement la phase, enfin tu vois ce que je veux dire. C'était quand même assez continuel et c'était vraiment à l'intérieur quoi. Au début, quoi, on va dire les 3 premières années, c'est là le soir tu te couches, tu penses au break, tu manges, tu penses au break, tout le temps. Dès que tu as une nouvelle phase, tu es là, ouais, tu es trop content, le lendemain tu es pressé de la faire. On n'avait pas d'ambition particulière, on avait juste envie de breaker ensemble. Voilà, on avait un nouveau mouvement, on avait hâte de revenir le lendemain pour le travailler et tout. Je ne m'attendais pas à en arriver là où je suis aujourd'hui. À la base, c'était un kiff. Après, bon, petit à petit, j'ai vu que je pouvais quand même gagner ma vie avec et tout. Et puis après, bon, quand je commençais à ramener des sous, j'ai pu être crédible, on va dire, aux yeux de mes parents. Ce qui est bien au break, c'est que quand tu débutes, t'as tout qui est devant toi et puis t'as plus qu'à choisir ce que tu veux travailler. J'avais un corps qui me permettait de m'entraîner plus longtemps que les gens, ce qui fait que bon bah quand même j'en ai profité et tout quoi, parce que bon j'avais pas spécialement plus de facilité que tout le monde, mais je m'entraînais plus que tout le monde. Très vite j'ai été attiré par le style californien qui tourne autour des choses aériennes quoi. Et c'est quand même un objectif que depuis quelques années j'essaye d'atteindre quoi, vraiment d'avoir d'un côté une qualité d'exécution, une fluidité comme les asiatiques et une originalité, une musicalité comme les américains quoi, apporter ma touche personnelle.
fume pas, je bois pas, quoi. C'est un minimum parce que quand même, ce qu'on fait, ça reste c'est de la danse et c'est du sport. Hein. Ça me correspondait assez, comme j'étais un peu agile, on va dire, intrépide, je sautais partout et tout. Bah, la première fois que j'ai vu de la danse, c'était voilà, 99 dans cette émission-là. C'était Sport Événement, si je me rappelle bien. Et bah, ça m'a donné tout de suite l'envie d'essayer. Donc avec mon grand frère, on s'était mis dans le salon et on essayait 2-3 trucs sur les mains et tout. On cassait quelques meubles, bien sûr, on est tous passés par là. Et ce qui m'a le plus plu, c'est, on va dire, les phases. Tout ce qui est power move, acrobatie, rotation, performance, en fait. Ça me plaisait vachement. Je me suis un petit peu plus orienté là-dessus. Et ben voilà, me voilà ici aujourd'hui. Hein. J'ai un corps qui rebondit, on va dire ça comme ça. Et j'ai mis du temps à trouver vraiment ce que je pouvais faire, à mixer les deux. La circularité, c'est tout ce qui est les rotations sur les mains, sur la tête, sur le dos, tout ce qui est des grandes phases. Et tout ce qui est tricks, c'est le mélange de mouvements qui se font en arrêt, en hauteur, un petit peu plus bas, en rotation, tu bloques d'un coup, les contresens, des choses comme ça. Donc c'est vachement compliqué parce que c'est pas, tu claques des doigts et tu y arrives tout de suite. Et je pense qu'une bonne année, c'est une année de trouvailles, de recherche, de construction. Et après, c'est la finalité pour moi, c'est vraiment les compétitions, quoi. C'est arriver en compète et prouver que tu as travaillé comme un chien, que tes choses, eh ben, elles peuvent t'amener à la victoire. Ils ont une rigueur, mais une rigueur pas rigoureuse en fait. Ils dansent tout le temps. Ils dansent tout le temps. Et sans s'en apercevoir, j'étais danseur, on dansait des 12 heures par jour sans s'apercevoir qu'on dansait 12 heures par jour. Et ça, c'est des rythmes et des intensités de danseurs ou de sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, quand tu vois le niveau des mecs, c'est pas que c'est impressionnant, c'est surnaturel. Il y a vraiment... Moi, j'étais breaker, quoi. Ils font des choses qui sont vraiment surnaturelles. Dans la gym, on est loin de ce level-là, quoi. Puis tendu renversé, Thomas avec les jambes bien droites. Et puis voilà. Et puis quoi? Tu prends un gymnaste, tu lui dis de faire un Thomas, il va te le faire. Tu lui dis de faire une grille, il va te le faire. Il a le corps pour ça. Mais après, pour que ça devienne un danseur, c'est autre chose. Il y a un autre apprentissage. Donc le corps, il ment pas dans ce sens-là. Tu vois un mec qui est technique et tu vois un danseur. On atteint des niveaux de danse qui sont extraordinaires et qui justement allient la souplesse, la force et la technique pour arriver à reproduire des choses musicalement, ensemble ou en solo, qui font avancer le truc.
Et avec les années, on découvre beaucoup de sensations. Voilà, ce qui est intéressant, c'est l'effet de surprise en fait. Tu sais pas sur quel endroit tu vas tomber, qu'est-ce que tu vas faire. C'est vraiment l'improvisation, l'énergie avec la ville, avec l'endroit où tu es. J'ai tout de suite été attiré par ce rapport au sol en fait. Mais après, je pense que je travaille sur des états, des ressentis. Je crois que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de matière. Pouvoir me défouler, être libre dans un mouvement et en même temps l'assimiler à la musique et à vraiment La musique, c'est très important. Ça a été vraiment ma source d'inspiration, ce qui me donne l'énergie. C'est une danse d'effets, voilà, c'est une danse d'effets. Et moi, dans mon break, je veux mettre l'effet. On est super exigeant sur le sol parce que notre support, c'est pas seulement les pieds, c'est les genoux, le dos, la tête, le ventre, les coudes. Donc, quand on prend vraiment appui sur le sol, on serre du sol vraiment dans toutes les directions, il suffit qu'on change la spécificité du sol et toute notre danse, elle change. Il suffit qu'on mette un obstacle, toute notre danse, elle change. À partir du moment où on danse et on descend au sol, on calcule même plus ce qu'il y a autour de nous, on n'entend plus les bruits, on est dans notre monde à nous. Quand on commence à danser, on a une rage de se faire connaître. Mais petit à petit, on cherche autre chose. Par exemple, avec ma technique de danse, exprimer la tristesse. Ou alors la frustration. Des trucs qui sont super pas évidents. Vouloir tenter de partir en soliste, c'est plus un truc personnel. C'est-à-dire que si tu pars en soliste, c'est que tu peux vraiment parler de toi et te défendre toi-même. Moi, je sais que je peux le faire là. Réussir à prendre les accents, à être musical et puis à avoir un style différent qui fait que les gens vont dire « lui, il est différent ». Pourquoi Glooby il est né, c'est que j'en ai fait un personnage, un dessin animé vivant, qui me permet de dire aux gens ce que j'ai à l'intérieur et de faire sourire les gens qui viennent et qui passent un bon moment. What?
moi, je dis aux gens qui je suis. Tu vois, ce qu'il y a dans mon cœur, je le donne. Je sais pas comment définir ma danse, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est qu'elle est recherchée. Les mouvements, j'essaye de les rechercher, j'essaye de être à la base d'une nouvelle technique, d'un nouvel enchaînement. Voilà, quand on dit ouais, bah ça, Lilou, il a fait un nouveau truc, telle chose, jamais vu ailleurs, quoi. J'ai inventé ou je me suis inspiré de clés, toutes petites clés, des clés un peu dures à faire. Et voilà, moi c'est bien mon délire, aller chercher de tous les côtés. Les passages c'est des puzzles. Une fois l'américain il m'a dit j'aime pas ce que tu fais, mais dans ce que tu fais, t'es le meilleur. Moi je suis toujours fan parce que ça m'étonne toujours, même en étant à l'intérieur du truc entre guillemets. C'est ça qui est le socle un peu de cette passion et de cette envie de vivre ça naturellement, puisqu'il y a constamment un renouvellement. On se demande où ça peut arrêter. À chaque fois on se dit non, là c'est la limite. Et puis à chaque fois une limite qui est dépassée, à chaque fois un nouveau geste, à chaque fois une nouvelle phase comme on dit. Parce que le danseur il vit tout le temps sa danse, tu te réveilles, tu danses, l'esprit de confrontation, d'émulation, de défi veut qu'on aille plus loin toujours. Attends. Voilà, attends, sinon. Opéra de Lyon, c'est là où on s'entraîne. Tous les danseurs où j'ai commencé et où je terminerai. Il rentre dans les battles qui est la forme la plus traditionnelle, la plus simple pour s'exprimer, c'est-à-dire on est soi-même, on ne retranscrit pas le schéma artistique d'un chorégraphe, ou on n'est pas interprète, on est interprète de soi-même. Et cette culture du battle et cette culture de l'échange, du cercle, elle est essentielle aux danseurs. Il y a des moments où je vais danser dans les battles et c'est parce que justement il y avait cette énergie, cette motivation et cette ambiance autour qui fait que c'est le moment présent, c'est là et ça sera pas un autre jour et t'auras beau même t'entraîner dans la salle à faire des trucs, ben ça sera pas passé ce jour-là parce que voilà c'est différent, l'ambiance elle a fait que bah ouais t'enlèves ton t-shirt, t'es à fond, tu rentres et voilà t'es pris par le truc quoi. C'est clair que c'est presque que là où il y a le public qui gueule autant, qui est concentré sur ce que tu fais et qui suit du début jusqu'à la fin, que ce soit les qualifs jusqu'à la finale. Hein. Mais c'est une pression que j'avais jamais vue avant en fait. C'est pas comme un match de foot. C'est la pression envers le public, la pression envers l'adversaire et la pression envers toi-même. Et je crois que la pression la plus forte, c'est celle qui est envers toi-même.
Ouais, il y a un petit peu une question de domination. Dominer et aussi se faire connaître, exister et se voir exister dans le fait de tout déchirer, de gagner des battles. Comment dire, il y a quelque chose qui se transforme en toi, en ce que t'es, et une sorte, comment dire, enfin, moi je le ressentais comme ça, tu sors du temps un peu, il faut y aller là. Et t'as un tunnel à traverser, t'as un début, et t'as une fin, et il faut aller à la fin. C'est ça que j'aime bien dans ce truc-là, c'est que c'est une danse des tripes un peu, tu vois. Tu t'es surpassé, tu t'es affirmé, tu as montré le fruit du travail que tu as développé pendant des années et tu maintiens une sorte de statut par un passage. Ça, j'adore ce côté-là. C'est par nous-mêmes, on a été élevés au rang de star par nos pères. La première fois que j'ai fait un battle, la sensation que j'ai eu peur, mais à la fois, j'étais dans mon monde. Le vécu que j'ai théâtral et le vécu que j'ai battle, c'est deux pressions aussi importantes, mais complètement différentes. Cette pression, j'arrive à la prendre, la mettre à l'intérieur et j'explose. À chaque battle, de toute façon, il y a une pression. Quand tu arrives à un battle et que t'as pas de pression, ben, je sais pas, faut se poser des questions. Hein. C'est comme un boxeur, il dit, il a toujours la pression avant d'aller sur un ring. Et ben, c'est pareil. Hein. Nous, quand on rentre dans le cercle, il y a une forte tension. Hein. Quand tu vois tous les yeux qui sont en face de toi, qui scrutent tes mouvements, ils voient direct. En plus, c'est des connaisseurs. Un public de battle, c'est un public de connaisseurs. C'est pas un public de spectacle. Donc, quand tu te loupes, tu as hésité, ça se voit direct. Quand tu t'es raté et que tu essayes de te rattraper, ben, ça se voit direct. Donc faut y aller sûr de soi et tout dégommer. Hein. Aujourd'hui, je vois que les breakers se confrontent aux Américains, aux Coréens, tout ça. Moi, à l'époque, moi, de jouer, c'était les Anglais, les Italiens, et on venait les prendre pour leur mettre des tartes, quoi. On était quand même très, très énervés sur le fait de savoir qui allait avoir le leadership un peu de l'histoire. Il y a un truc spécifique à la France, c'est qu'il y a des personnalités qui, comment dire, il y a un style français. Il y a un style français qui est net, voilà, un style un peu, le côté latin du français un peu bordélique, on est réputé pour être bordélique, machin, voilà. Ce qui fait que la danse, elle dégage quelque chose. La France, c'est vraiment un pays fort. Et puis les États-Unis, eux, c'est les gardiens du temple, hein, ils se considèrent comme tels. Et pour eux, tout ce qui est bien vient des États-Unis. Donc il y a comme ça des petits clashs, et c'est bien parce que ça se revoit en battle. Les Français ils veulent tuer les Américains veulent tuer les Français, chorégraphiquement parlant. Hein. Tout vient de là-bas, voilà, ça c'est clair. Mais au jour d'aujourd'hui, le hip-hop il est international, donc on n'en est plus là. Je pense que les Américains ils le savent aussi, et c'est pas seulement dans la danse, le hip-hop en général. Vraiment la culture elle est forte dans le monde entier. La culture de chaque pays, elle imprègne sur la danse des gens et voyager, franchement, ça ouvre l'esprit et dans la danse, ça fait évoluer.
Que j'aille en Australie, Nouvelle-Zélande, en Belgique, aux États-Unis, en Chine, Mexique, il y a trop de pays, trop d'endroits super beaux à voir. J'ai beaucoup voyagé grâce à la danse, au Japon, en Amérique, là je vais en Afrique. Ce désir de voyage, il est comblé grâce à la danse. Et ce désir de danse, il est comblé aussi grâce au voyage. Tu te retrouves comme ça dans un autre pays, on t'a invité, on est content de te faire venir. Toi, t'es là, t'as 20 ans, t'es content, tu kiffes. En plus, tu viens pour faire quelque chose que t'aimes faire depuis des années, ça veut dire la danse. En plus de ça, à la fin de ton spectacle, tout le monde t'applaudit, les gens viennent te voir, etc. C'est un truc qui fait que grossir, qui fait que grossir, qui fait que grossir. Je pensais que ça allait diminuer au bout d'un certain temps, mais là, non, au fur et à mesure des années, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Mais moi, j'ai toujours été en vadrouille, je rentrais chez moi toujours tard le soir, j'aimais bien partir à l'arrache en vacances avec un petit sac plastique. Donc non, moi, ça me plaît comme ça, c'est super. Comme on vit avec des breakers des autres pays, on va dire indirectement 1 semaine, 3 jours, on voit leur façon de vivre et tout, et on apprend énormément de choses. Enfin, bon, maintenant, je me sens plus ouvert d'esprit, quand les gens viennent me parler, j'ai plus envie d'apprendre qu'avant. Ça m'a permis d'apprendre des langues, j'ai pu apprendre à parler l'anglais, alors qu'à l'école, j'étais vraiment naze en anglais. Donc quand même, ça m'a pas apporté, on va dire, que financièrement, ou ça m'a apporté vraiment à tous les niveaux, quoi. C'est un mode de vie, je veux dire, c'est... Moi, si j'avais pas eu ça, je sais pas ce que j'aurais fait, quoi. C'est... J'arrive pas à me voir sans la danse, quoi. J'arrive pas. Demain, on me dit, tu peux plus danser, waouh, je crois que tout s'écroule, quoi. Je le vis au jour le jour, quoi. Moi, je me réveille le matin, je mets du son, voilà, je suis déjà en train de bouger. C'est ça, c'est tous les jours, quoi. Je fais pas semblant, quoi. Puis c'est pas à 34 ans que je vais faire semblant de mettre la casquette et de mettre la panoplie hip-hop pour faire beau, quoi. Il n'y a pas de limite, quoi. Je me dis pas dans 5 ans j'arrête. Pour moi, c'est infini. Et si tu veux avoir vraiment cette philosophie, cette pensée, il faut mettre tout en marche pour que tu puisses y arriver. Et ces concessions-là, elles sont pas faciles à faire. La danse et la vie, c'est deux choses super compliquées. Parce qu'à cette heure-ci, pour moi, un danseur sur 100 réussirait à vivre de la danse.
Les gens, ils voient trop... ouais, c'est un truc de fou, tu bouges, tu fais ci, tu fais ça. Mais moi, je sais que de tous mes potes, il n'y en a pas un qui tiendrait un mois avec la vie que j'ai. Moi, c'est une question d'habitude. J'ai commencé ça très tôt. Je suis rentré dans Vagabond, j'avais 15 ans. J'avais déjà l'habitude d'être en vadrouille. Donc, j'ai été rodé. Mais c'est vachement dur. Hein. C'est vachement dur. Pas de vie, pas d'amis. Tous les amis, tu perds contact, tu vois plus personne. Tu peux pas avoir un travail fixe. Donc, c'est à double tranchant. Faut aller de l'avant et c'est tout, faut se lancer un petit peu. Si tu te lances pas, tu regretteras toute ta vie. Donc moi je pense que je regretterai rien à ce niveau-là. Au niveau de la danse, de tout ce que j'ai fait, je suis content. Mais je peux faire encore plus et plus et plus. Ça c'est sûr. Je suis d'origine marocaine-algérienne, je suis musulman pratiquant. Maintenant, c'est clair que ces deux choses-là, elles sont très difficiles à coller ensemble, tu vois. Mais je pourrais pas te dire du jour au lendemain je vais arrêter la danse. Avec tout le vécu que j'ai, pour moi c'est pas possible. Mon père il voulait pas. Pour lui, la danse c'était pas pour les mecs, c'était pas un bon futur. Donc mon père il était plus basé sur la protection. Dans le sens, trouve-toi un travail fiable, un travail où tu sais que tu vas pas te retrouver dans la merde après. Et je me suis énormément battu jusqu'au jour où il est venu me voir en spectacle. Il est venu me voir à la Villette avec Vagabond. Et ma mère elle m'a dit, j'ai vu ce que je n'ai jamais vu de ma vie, c'est de voir ton père pleurer. Et quand moi elle m'a dit ça, j'ai tout gagné, tu vois. Ça veut dire que là, il a compris. Et si on ne croit pas en nos rêves, comment tu vas avancer? Quand tu te réveilles le matin, tu penses à quoi? À mon âge, quand on me voit faire ça, plein de personnes me disent c'est quoi ce truc de gamin là? Quand est-ce que tu vas prendre un vrai travail? J'en suis conscient, j'en suis heureux d'avoir cette liberté, de faire ce que j'aime. Parce que si je danse, c'est pas par ambition, je veux pas devenir le meilleur. Enfin si, quelque part ouais, mais c'est en deuxième ou c'est en troisième. Le premier truc c'est par passion que je danse, c'est avec le cœur. Les gens ils savent pas si tu peux en vivre, ils savent pas. Ils se disent tu danses du rap, tu fais quoi? Tu fais des clips, tu danses avec quel chanteur? J'ai 22 ans, après plus tard, à 35, je sais pas trop quoi. Mais bon c'est clair, j'aimerais continuer à bosser dans la danse, parce que j'aime bien transmettre, donner des cours, des stages. Il y a un petit kiff que vraiment j'aimerais bien, ce serait par exemple ouvrir une école de danse où il y a vraiment tous les styles différents de la danse dedans. Ouvrir un truc qui fait que je suis toujours dans la danse. Nous en France on est bien dans la danse, on peut vivre de ça. Dans d'autres pays c'est super dur, ils n'ont pas de subventions pour organiser des événements ou des spectacles. Donc après quand je parle je me dis ben je suis bien moi avec mes moyens. Sur des gens pas ouverts d'esprit et
n'ont pas l'habitude de voir ce genre de truc, qui soient vraiment attentifs à l'histoire, je crois pas. Ou, bon, hormis exception de gens très ouverts, qui culturellement ont envie de voir des choses, mais c'est surtout la nouvelle génération qui va donner le tampon pour dire ouais, ça fait partie, ça doit faire partie de la culture en général, quoi. On arrive à se faire accepter dans les opéras, ce qui fait qu'on commence à casser les clichés de la rue. Moi j'espère avoir marqué mon époque et inspiré d'autres gens qui viendront après et qui diront bah voilà, moi je me suis inspiré de Rodolphe pour faire ça et j'ai développé ça. Ans après, le hip-hop est super moderne dans plein d'aspects. Et il a encore des choses à montrer, il a encore des choses à développer. Il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde et tu retrouves des gens, par exemple, tu vas à Tokyo pour un prestation, tu vas rencontrer des Allemands, des Américains, des Italiens, des Anglais, ouais bien, ouais tiens, boum 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 boum. Et ça, une sorte de communauté qui serait comme ça, et des mecs qui n'hésitent pas à voyager et ça crée des gens qui sont une sorte de citoyens du monde, tu vois, complètement très peu médiatisés par rapport à l'ampleur que ça a. Si 24 ans après je suis encore là, c'est que ces choses elles sont tellement marquées au fer chez moi. Pour moi le hip-hop c'est la vie quoi, il n'y a pas de... C'est une vie quoi, voilà, c'est une culture, c'est une vie, c'est un état d'esprit et on avance avec. Pour moi ce qui est super important dans cette culture c'est la liberté en fait. On est libre. She's there and get it off my step, 'cause I feel through my fear, my love, my hate, my joy, my heart trouble. She's a part of me, my soul, my life. She's a part of me and my soul, my life. And she's there, always the child that I was has grown a lot better without the man that I have follows its essential way. A discovery of the feelings when my body outbreathed the space. She's more than my philosophy, and my last day will be for her. My love, my hate, my joy, my heart troubles. She's a part of me and my soul.